Merci de prendre le rendez-vous de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. Au Bénin, la promotion de la consommation locale était au cœur de la 12e conférence périodique du ministère de l'économie. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA veut actionner le processus d'industrialisation dans ses 19 États membres. La Tanzanie veut investir 14,2 milliards de dollars dans la construction d'un nouveau réseau ferroviaire durant les 5 prochaines années. À l'instant, les principaux titres à développer dans ce journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Au Bénin, le ministère en charge de l'économie et des finances a tenu sa 12e conférence périodique. Elle portait sur les enjeux et défis relatifs à la promotion de la consommation locale au Bénin. La conférence s'est déroulée mardi à la Direction générale des impôts. Reportage. Promotion de la consommation des produits locaux au Bénin, enjeux et défis. Tel est le thème de la 12e conférence périodique du ministère de l'économie et des finances du Bénin. Elle a réuni les différents acteurs du secteur économique béninois. Objectif, faire un état des lieux de la demande des produits locaux afin de mettre en place des stratégies favorables à la promotion de la consommation par des Béninois des produits fabriqués au Bénin. Nous devons changer nos mentalités, changer nos cultures, faire en sorte que nous puissions consommer les produits fabriqués chez nous. C'est à ce prix que nous allons pouvoir amorcer un véritable développement. La rencontre était meublée par des communications et des échanges sur les problèmes liés à la consommation locale. Pour réussir à faire de la consommation locale un réflexe pour les Béninois, d'aucuns préconisent une implication massive de l'administration publique. Comme orientation au titre du budget de l'État, gestion 2015, on peut noter l'obligation faite aux administrations publiques de consacrer au moins 60% des crédits affectés à l'achat de mobilier, à l'acquisition de meubles fabriqués au Bénin. Au terme des échanges, il est désormais question pour les participants d'améliorer les pratiques en vue d'accroître la demande par les Béninois des produits made in Bénin, ce qui contribuera à coup sûr à améliorer l'économie béninoise. Placé sous le thème pour une industrialisation inclusive et durable, le 18e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA s'est tenu les 30 et 31 mars dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Ces assises ont mis un accent particulier sur les enjeux relatifs à la croissance industrielle de la sous-région. Durant ces 2 jours, les participants ont réfléchi à comment actionner le processus d'industrialisation dans les 19 États membres de la COMESA. La COMESA, qui justement, il faut le préciser, représente un total de 389 millions de consommateurs dans un marché ouvert. Je vous propose de suivre à présent un extrait du président de la COMESA à la fin de ce sommet. Nous avons délibéré sur les problèmes silencieux qui affectent nos régions. L'industrialisation, le futur de notre marché commun, et je crois que nous avons atteint une compréhension collective sur la façon d'améliorer la valeur ajoutée et la diversification à travers les stratégies et les instruments pour intégrer nos économies et améliorer notre accès à la chaîne de valeur globale. C'est un socle de construction pour une industrialisation inclusive et durable. Nous nous sommes mis d'accord lors de ce sommet sur les technologies d'information et de communication comme le système de facilitation de commerce, ce qui doit être mis en avant. Pour conclure, je voudrais demander à tout le monde d'être unis dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations de ce sommet. L'esprit du sommet est la preuve vivante que la transformation économique industrielle du COMESA est à portée de main. Le président du conseil d'administration de la compagnie d'électricité sud-africaine Eskom a déposé sa démission. L'entreprise dont la gestion est mise en cause traverse une crise qui se matérialise par la multiplication des coupures de courant. Une situation qui n'est pas sans avoir des conséquences sur l'économie sud-africaine. Les images. Après moult délibérations, le conseil d'administration d'Eskom a accepté la démission de son président Zola Tsotsi. Le conseil et lui ont ensuite tenu des discussions constructives
pour trouver une issue permettant à la compagnie d'aller de l'avant. Si les véritables raisons des démêlés entre l'entreprise et Tsotsi n'ont pas été révélées, on peut tout de même dire qu'il avait perdu la confiance de ses pairs et risquait un vote de censure. Il y a 2 semaines, le conseil d'administration avait ordonné la suspension de 4 dirigeants, le temps de mener l'enquête sur les errements et la mauvaise gestion qui plombent un meilleur rendement de la compagnie. Les centrales électriques d'Escom, à charbon pour la plupart, peinent à produire assez d'énergie électrique et souffrent d'avoir tourné des années durant au maximum de leur capacité sans maintenance adaptée. Nous n'avons pas de capacité de génération suffisante à ce stade. La demande est de 30 000 MW par jour en moyenne. Et quand toutes les centrales marchent à un niveau optimal, nous pouvons satisfaire cette demande de 30 000 par jour en été. Mais quand nous avons des problèmes techniques dans nos unités, nous sommes obligés de mettre en place des coupures de courant temporaires comme aujourd'hui. Ces difficultés ne sont pas sans conséquences sur l'économie sud-africaine. De nouvelles centrales géantes à charbon sont en construction au nord du pays, chacune pour une puissance prévue de 4 800 MW. Mais les 2 chantiers accumulent des retards considérables. Escom, très endetté et en mal de trésorerie, a vu sa notation abaisser en ce mois de mars. De sa participation dans le bloc OML 29, Total a porté à 1 milliard de dollars les revenus tirés de la vente de ses actifs au Nigeria au cours de ces dernières années, bien sûr. Total a cédé depuis 2010 ses participations dans 11 blocs à des sociétés nigérianes. Le groupe a également prévu d'accélérer son programme de cession de 10 milliards de dollars sur 2015-2017. Le pétrolier français détient actuellement une participation de 10% dans plusieurs blocs onshore situés au Nigeria. Maintenant, le tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent africain. Nous irons respectivement en Algérie, en Tanzanie et au Bénin. L'Algérie prépare la révision de son budget pour l'année en cours afin de limiter l'impact de la chute des prix du pétrole, notamment sur sa balance commerciale. L'annonce a été faite par le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal qui a laissé entrevoir l'élaboration au cours des prochains mois d'une loi des finances complémentaire. C'était le 30 mars dernier en ouverture de la conférence nationale sur le commerce extérieur organisée à Alger. L'une des priorités de cette loi sera de maîtriser le commerce extérieur. Le gouvernement algérien souhaite notamment renforcer la lutte contre la corruption et la fraude dans le financement des importations et mettre fin à l'anarchie qui caractérise cette activité. La Tanzanie prévoit d'investir 14,1 milliards de dollars dans la construction d'un nouveau réseau ferroviaire durant les 5 prochaines années. Ce titanesque projet du gouvernement tanzanien sera principalement financé par des prêts qui seront contractés auprès des institutions financières. Le gouvernement tanzanien table sur une croissance économique de 7,4% en 2015 contre 7,2% en 2014, grâce notamment aux bonnes performances attendues dans les secteurs de l'agriculture, du BTP, de l'immobilier et de l'industrie. Le PIB de la Tanzanie a augmenté de 32% l'an passé à 38 milliards de dollars grâce à un nouveau système de calcul qui prend en considération la découverte de grands gisements de gaz naturel. Le Bénin et le Burkina Faso ont trouvé un accord pour l'égrenage en terre burkinabé des tonnes de coton béninois menacées par des eaux de pluie. Une information confirmée par le ministre béninois de l'Agriculture qui était reçu en audience le 27 mars dernier par le président Michel Kafando. Selon le gouvernement du Bénin, les usines béninoises d'une capacité normale d'égrenage de 3 000 à 4 000 tonnes par jour ne peuvent égrener que 2600 ou 2800 tonnes par jour du fait de leur vétusté. Pendant ce temps, les eaux de pluie menacent d'endommager environ 130 000 tonnes de coton graines entreposées, d'où le repli sur le voisin, le Burkina Faso. Abordons à présent la deuxième partie de ce journal de l'économie. Nous allons retrouver l'invité du jour. Kazmi Pédior est déjà sur ce plateau, je ne le présente plus. Kazmi Pédior, journaliste au quotidien L'Économiste, un quotidien qui paraît à Cotonou au Bénin. Kazmi, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être une fois encore sur ce plateau. Alors, à la une de votre journal aujourd'hui, on lit consommation des produits locaux, le Bénin, un État entrepôt. Un État entrepôt, qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Oui, Emmanuel, ce n'est ni plus ni moins l'État de ce pays-là qui ne fait que recevoir des produits de sa propre consommation. Ça veut dire que le Bénin ne produit pas assez pour sa population et tout ce que nous consommons, que ce soit en biens alimentaires qu'en produits, ça vient de l'extérieur. Tout est orienté, toute la consommation béninoise est orientée vers l'Europe, vers l'Asie et vers les Amériques. Et c'est forcément une situation qui a un impact négatif sur l'économie nationale parce que la valeur ajoutée ici revient à ces pays d'où proviennent ces produits de consommation au Bénin. Mais pourquoi les Béninois n'aiment pas consommer les produits fabriqués chez eux? Oui, il faut dire que c'est un problème sociologique qui date d'il y a très longtemps. Il s'agit de la rencontre de deux civilisations, ça c'est l'histoire qui nous l'enseigne, où le Bénin, au lieu de faire la promotion de ces produits, a préféré détourner son attention vers l'Europe, au départ la France, et aujourd'hui le phénomène s'est galvaudé avec la consommation à outrance des produits qu'on peut retrouver sur place au Bénin. Lorsque vous prenez par exemple le maïs, lorsque vous prenez par exemple le pain, ou bien lorsque vous prenez le riz, le Béninois préfère le riz qui vient de la Thaïlande, le riz qui vient de la Chine, du Japon, au riz qui est produit localement. Alors que les études ont montré forcément que ces produits qui viennent de l'extérieur ne sont pas très adaptés pour la santé, notamment pour la consommation de la population. Et puis, on a observé, les résultats l'ont dit, c'est que le Béninois est allé jusqu'au point où lorsque vous voulez vendre votre produit, qui est ici, qui est localement du Bénin, on préfère enlever les étiquettes et mettre des étiquettes, par exemple, de films international, avant que le Béninois ne préfère consommer ce produit. Il se pose alors un problème de confiance. Il se pose un problème de confiance. Il y a la qualité aussi des produits made in Bénin qui forcément a un certain impact sur la santé. Quand vous prenez par exemple la pharmacopée béninoise, et on reproche beaucoup de choses à cette pharmacopée-là. Parfois, vous consommez des produits qui sont supposés guérir une maladie, mais ça engendre encore d'autres complications sur le plan sanitaire. Donc forcément, il y a cette crise de confiance. Mais figurez-vous, cet aspect-là n'est qu'un épiphénomène. La vraie raison, c'est que le Béninois n'aime pas trop ce qui est produit chez lui, contrairement par exemple au Burkinabé ou bien au Sénégalais, qui met un accent particulier sur tout produit locaux. Le Béninois, lui, préfère tourner son regard vers la France pour pouvoir s'alimenter. Est-ce qu'on peut y trouver un problème de volonté politique? Est-ce que les autorités n'ont pas accompagné la chose? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, lorsque nous avons interrogé les documents de recherche, notamment les documents produits par l'expert, le scientifique Johnny Gay, il s'est avéré que depuis la maternelle, on préfère donner à l'élève des produits, par exemple le riz, on préfère l'habituer au riz qui est importé qu'au riz qui est produit ici. Les internats ici au Bénin sont beaucoup plus orientés vers les produits locaux. On préfère utiliser les boîtes de conserve, les produits en conserve, que les fruits qui viennent d'ici. Donc voilà un peu les résultats qui sous-tendent cela. Et aujourd'hui, il y a même des produits agricoles qui sont en voie d'être, qui quittent les champs progressivement. Vous avez le mil, le sorgho par exemple, qui sont quand même qui sont utilisés dans la production de la bière locale, qui aujourd'hui disparaissent progressivement des habitudes culturelle au Bénin. Je le souligne au passage, vous avez donné tout à l'heure l'exemple du Burkina Faso. Dans les années 80, le président Thomas Sankara a imposé que l'administration publique ne s'habille que auprès des tisserands burkinabés. Je l'ai souligné juste au passage, mais quelles peuvent être les conséquences de cette extraversion, si je peux m'exprimer ainsi, des Béninois vers les produits qui viennent de l'extérieur?